C'est terrible. Il est tellement... Vous regardez comme ça, vous regardez comment Dieu est faible ici. Vous dites, comment Dieu peut être faible comme ça? Parce qu'il est fort partout. Vous dites, qu'est-ce qui peut le manquer? Effectivement, vous voyez qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il fait tout. Et il ne peut pas ne pas tout faire. C'est grave, pas vrai, frère, d'être Dieu. D'aller sur la tête, d'être sur la tête. Souvent, il me pose la question sur le monsieur. Si on peut l'appeler monsieur. Comment il fait pour entendre les voix de toutes les langues en même temps? Il ne te dérange pas. Tu dors ici, par exemple, tu as dit quelque chose, quelqu'un te dit, tu vas te tourner à quelqu'un, tu vas dire, ah, tu me déranges. Mais lui, il ne dit pas ça. Il entend tout. Il résout tout. Pendant qu'il entend les cris des hommes, il entend les cris des gens qui sont morts depuis, parce que pour lui, eux, ils ne sont pas morts. Pendant qu'ils discutent là-bas, waouh, il entend. Les fourmis qui doivent manger les petits insectes, il entend. La souris qui va manger un truc piégé. Il lui dit, ne mange pas, tu manges ça, ça va. Aratadai, naïmo, aratadai, naïmo. La Bible déclare que même les lionceaux crient au champ dans les champs pour attendre de lui la nourriture, non? Pendant que les lionceaux disent, waouh, il dit, Seigneur, tu m'as mis dans cette savane pour faire quoi? Tu as dit que c'est le roi de la savane. La nourriture est où? Une hyène qui est sortie sans prier, il dit que, ouais, c'est où? Il dit que toi, tu n'as pas prié aujourd'hui, n'est-ce pas? Va par là-bas. Alléluia. Parce que le lionceau a demandé quoi? Hein? La nourriture. La nourriture. Il dit que va par là-bas. La Bible déclare qu'ils ferment les mains, ils expirent. Il doit entendre les animaux. Il dit tout, il les connaît par les noms. Le nombre de poissons, jusqu'à présent, les êtres humains continuent à découvrir le nombre de poissons. Il connaît chaque poisson qu'il a mis sur la terre. Imaginez un peu quelqu'un. Si c'est ton cerveau, tu lis 2 livres, ta tête pète le plomb, pas vrai? Après, un être humain sur la terre dit qu'il est Dieu, il tape sa poitrine. Il tape sa poitrine comme ça, à la hauteur de sa tête, il ne connaît pas la distance. Donc, vous avez le message. Prenons le 7e. Ceci est intéressant parce que l'autre ceci m'a plu. C'est la vision des femmes enceintes. Pas n'importe quelle femme en tout cas. Le Saint-Esprit m'a montré par 2 fois les femmes qui étaient stériles avoir de l'enfant. Vous avez mon frère? C'est les femmes stériles. Et dans cette vision, il a vu ça une fois, et puis la deuxième fois qu'il a vu, le Saint-Esprit dit prophétise, parle. Vous me suivez, frère? Amen. Donc écoutez dans cette voix. C'est quelque chose que je n'attends pas de Amen vers vous parce qu'il n'y a pas de femmes enceintes chez les frères. Pas vrai? Il n'y a pas de femmes ici. Les femmes, c'est pas ici, pas vrai? C'est parce que les femmes ici. Il ne dit pas qu'il prophétise sur vous que vous ayez des enfants. Pas vrai? Parce que c'est comme ça, tu vas dire que non, c'est pas, il rejette, il veut le Saint-Esprit. Je m'adresse aux femmes dans le monde qui ont des problèmes de conception. Le Saint-Esprit a dit, parle pour qu'en entendant ceci, que ça gemme à l'intérieur. Quand il a vu ça 2 fois, il dit, donc les gens vont avoir des bébés. Mais une fois de plus, ces bébés-ci. Donc voici cela. J'ai vu 2 fois Dieu accorder les enfants aux femmes qui pleuraient pour en avoir. Et la deuxième fois, j'ai vu le Seigneur Jésus accorder les jumeaux à une d'entre elles. Les jumeaux. Identiques, les enfants identiques. Donc vous qui soupirez depuis pour avoir des enfants, si vous entendez cette voix, c'est votre moment de visitation. Que tout ce qui était obstacle soit retiré maintenant. Le Dieu de la Bible se souvient de vous et dit, c'est ton moment. Cesse de te lamenter et dis-lui juste merci et attends-toi à ce qu'il t'a donné comme promesse. Vous comprenez, n'est-ce pas? Notez maintenant ceci. Et puis vous lisez ceci. Luc, chapitre 1. Je crois que, ouvrez la Bible, on va lire cela, voir. Donc, quand ça, uniquement, vous remarquez que ces gens de prophéties, ce n'est pas pour un homme, c'est pour les femmes. Donc, subitement, on va commencer à voir sur le corps, quelqu'un entend ceci. Il dit, Seigneur, je reçois ceci comme une prophétie pour moi. Subitement, son corps se met à ma. Vous vous souvenez de mon histoire des corona à l'hôpital, là, n'est-ce pas? Dès que je me suis tourné, regardez, dès que je me suis tourné là, je savais que je l'avais. Je savais, pas l'ombre d'un doute, je savais que je l'avais. Donc, quand j'ai bougé le pied comme ça, pour bouger, je savais que je l'avais parce que c'est venu sur moi. Amen. En tout cas, c'est un esprit, vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, c'est un esprit. C'est venu là, ça, quand ça m'a frappé, bon, je savais. Donc, en bougeant le premier pas comme ça, le Dieu du ciel, c'est ce que je dis vrai. En bougeant le pied comme ça. Dès que je suis entré, j'ai ouvert la chambre comme ça, parce qu'il faisait les formalités pour faire sortir mon épouse. Dès que je suis entré de la chambre comme ça, je savais que je l'avais. Il commençait à l'éviter. Il savait. Il dit qu'il faut pas qu'il ici pour là-bas. Parce qu'à la maison, il fallait qu'il commence la prière. Donc, quand on dit par rapport à ce genre de message, quand quelqu'un entend cette voix-ci, il dit, ça c'est pour moi. Et que c'est une femme stérile. Quelque chose vient sur elle. La voix qui a parlé. Comme ça. Vous entendez, écoutez encore. Voici quelqu'un, aussi une vierge. Quelqu'un vient se positionne. Tu vas être enceinte. Il dit, ah bon, oui. Moi qui suis stérile, comment ça va se passer? La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Vous entendez la voix? Vous entendez la voix?
et il te couvrira de ton nom. C'est pour cela que l'enfant qui viendra dans ton sein, on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Ça fait sur elle. Lisons Luc chapitre 1. Luc, le chapitre 1. Donc, ces versets, ça c'est spécifiquement pour ces personnes qui sont enceintes, d'accord? Ok, maintenant, versets 36 à 38, du chapitre 1 de Luc. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ouf, tu parlais de femme de foi. L'ange l'a quitté. Quand il a dit ça, l'ange l'a quitté. Et un maigrichon là-bas qui prie, Zacharie t'a prié, il t'a dit comment, moi je suis vieux. Ça se passe comme avec le ouais là. Il dit, ah mais tu doutes, tu vas faire bah. Quelqu'un dit Moumou Zacharia. Quand elle a dit, écoutez la femme de foi. Je suis la servante du Seigneur. Donc que Dieu fasse de moi ce qu'il, s'il veut faire n'importe quoi, qu'il fasse selon ta parole. Voici une femme de foi. On lui a expliqué au moins qu'elle ne doit pas te toucher. Mais si tu dis aux gens qui fréquentent maintenant, il va te poser de tous les trucs scientifiques. Ils vont commencer par que non, frère Junior, je suis cartésien. Comment c'est fait? Explique-moi. Le spermatozoïde est censé rencontrer la gamète. Ça va venir comment? C'est comme vous voyez quelqu'un qui a les pieds qui est paralysé, vous savez, mais frère, non. Est-ce que Dieu peut faire que son pied se redresse? Moi, je regarde quelqu'un, je suis contenté. Le pied là, avant qu'il n'ait le pied là, c'était où d'abord? Il est né il avait le pied dur. Quand quelqu'un est né, il a le pied dur. Quand quelqu'un est conçu, ce n'est pas en liquide. Comment son liquide est devenu solide? Et quelqu'un dit que quand c'est tordu, il ne peut pas redresser. Donc ça dit que quelqu'un a fait venir de quelque chose de nulle part. Ça se présente devant toi. C'est parce que c'est détourné qu'il ne peut pas faire quelque chose. Alors, donc, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Comme la parole a dit que ça fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté la chose. Maintenant, écoutez, maintenant, c'est que la Bible, donc, à partir de Marie, donc, dit dans le verset 45. Qu'est-ce que ça dit au verset 45? Heureuse celle qui a cru. Heureuse est celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc, vous voyez que, regardez bien. Il n'y a pas le nom des stériles qui est dit. Mais il dit, parce qu'il a vu les femmes qui recevaient les bébés. Ça venait, waouh, ça venait, waouh. Pourquoi? Une fois de plus, vous voyez, il dit quelque chose, il dit le pourquoi. Dieu veut armer certains jeunes enfants qui vont sortir nouvellement sans les tâches bizarres de notre monde. Ce style d'enfants, c'est qui vient, c'est des enfants qui viennent et ils viennent à un moment donné, et puis le Saint-Esprit vient sur la place. Ça prend le contrôle de l'enfant. Les enfants grandissent, 7 ans, vous voyez les enfants qu'on va faire des trucs bizarres, des miracles et autres. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il veut tirer les loin dans les enfants qui sont dans la mamelle. Donc, vous voyez, quelqu'un dit que je suis stérile, ouais, pourquoi? Dieu n'est pas obligé de dire son plan. Et remarquez comment il bloque le ventre de Sarah pour donner Isaac. Il bloque pour Anne pour donner Samuel. Il bloque pour la femme de Manoah pour donner Samson. Il bloque Marie. Il bloque Élisabeth pour donner Jean-Baptiste et Jésus. En des temps de visitation du Seigneur sur la terre, les femmes stériles enfantent. Regardez, observez seulement. Au moment où Dieu veut délivrer le peuple sur la terre, sur ses grands messages, les femmes stériles enfantent. Vous avez remarqué cela? Vous avez remarqué cela maintenant? Voilà. Alors donc, ces femmes-ci, vous dites, c'est qui? C'est qui? Quand le message te concerne, tu sais que c'est de toi dont c'est les questions. D'accord, frère? Voilà. Voilà pour les femmes enceintes. Voilà, qu'est-ce qu'il veut faire ici? Il y a invité. Je crois qu'il veut laisser comme ça, on est là, trop ici. 21h37. Quand, ici, ça c'est, j'ai vu deux, ça c'est la vision d'un, bon, le nom du frère est écrit ici, mais comment il veut faire cela maintenant il faut qu'il code cela maintenant. J'ai vu le frère Si et son grand frère appelé au ministère, le frère qui est ici. Bon, la prochaine fois. Donc c'est l'appel au ministère. J'ai vu, bon, c'est quelqu'un avec son grand frère. Je les ai vus appeler au ministère. Je voyais le fonctionnement du grand frère, je vois le fonctionnement du petit frère. Il y a le problème de poisson brisé là-bas qui se pose. Donc on va y revenir. Vous savez, j'ai dit poisson brisé. Parce qu'on est censé pêcher. Mais le poisson est brisé et on a mangé d'un côté. Donc ça c'est l'appel au ministère. Bonne soirée. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Amen. Bonne soirée à vous, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Donc samedi, donc,
Samedi 16h, il faut qu'on prenne la pente d'Israël, c'est avec le temple, on essaie de développer, d'accord. Et donc, on commence par Israël. Il faut que le problème du temple soit résolu. Pour qu'on voit ce temps, c'est véritablement positionné, et puis on revient dans ce que le Saint-Esprit a dit par rapport à nous maintenant. Parce que lorsqu'on va finir avec le problème du temple, avec Israël et l'Église, ça va encore nous positionner davantage du moment de la visitation du Saint-Esprit. La préparation pour être enlevé, d'accord?